pour convaincre ces responsables à la base, que vous le faites pour eux, que c'est dans leur intérêt. Ce sera une mission que je vais effectuer à mon retour, s'ils l'acceptent bien. Parce que systématiquement, quand je viens dans une sous-préfecture, le maire part pour ne pas qu'on ait l'occasion de discuter. Avancement, là, c'est difficile de convaincre les gens qui ne veulent pas vous recevoir. Et voilà, le préfet, il suffit que j'arrive à Gaval pour qu'il tombe malade ou qu'il se déplace tout de suite pour aller ailleurs. Donc ça fait que quand on fuit l'échange, quand on fuit la discussion, il est très difficile de convaincre les gens. Mais on ne se décourage pas. Et beaucoup d'entre eux ont accepté quand même de nouer le contact téléphonique. Ils sont bien d'accord de parler avec moi lorsque c'est au téléphone. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont pouvoir être réunis. Je vais adresser une correspondance dans ce sens et je demanderai au ministre de l'administration du territoire de faire une note de service dans ce sens pour instruire à son préfet d'organiser cette rencontre entre le député et les maires afin que nous puissions ensemble examiner les questions de développement qui les préoccupent afin que je puisse les porter là où ceci doit être. C'est une démarche absolument qu'il faut encourager, mais cela fait partie de l'apprentissage même de l'interaction qui doit exister entre les institutions dans une démocratie qui fonctionne. Bon, moi, j'ai parcouru ce document avant que je ne sois là, parce que j'avais déjà la version électronique. Mais en le lisant, on voit que vos priorités, vos principales priorités, c'est l'éducation et les infrastructures routières. Or, aujourd'hui, Gawal, c'est une ville où l'insécurité est en train aussi de se développer. Est-ce que vous avez pensé à ce secteur-là qui est très important? Il y a beaucoup de priorités dans la préfecture de Gawal, comme partout ailleurs. L'insécurité, les questions agricoles, les besoins en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes d'infrastructures scolaires. C'est vrai. Je me suis volontairement focalisé sur les écoles. Parce que pour moi, c'est une infrastructure qui est facile à réaliser. Parce que beaucoup d'agrégats sont disponibles sur place, qui n'est pas très coûteuse et qui ne demandent que l'effort des participants. Et puis la génération qui est en attente de salles de classe, si on ne prend pas de dispositions pour régler leurs préoccupations immédiates, c'est plusieurs générations qu'on va perdre. Même quand on aura des routes, même quand on aura des questions, autres choses à faire, on aura perdu plusieurs générations d'enfants. Donc il faut déjà se consacrer à ça, la priorité d'abord à l'école pour les enfants. Une fois que les enfants seront à l'école, effectivement les autres questions vont être évoquées. Maintenant la question de l'insécurité, notamment routière, avec les coupeurs de route dans la préfecture, la criminalité qui augmente, les violences intercommunautaires qui ont éclaté dans 2 endroits de la préfecture, c'est quelque chose d'une préoccupation nationale, comme vous l'avez suivi dans l'actualité récente. Conakry aussi est préoccupé par ça. Mais dans ce domaine, nous ne pouvons qu'attirer l'attention parce qu'on n'a pas la possibilité de former des ministres, on n'a pas la possibilité de répondre à cette question. Vous avez la possibilité de demander au moins l'augmentation du nombre de policiers. Nous avons demandé, et c'est l'une des critiques que l'opposition a faites à l'Assemblée nationale, c'est la baisse du budget alloué à la sécurité, la santé dans notre pays sur le budget 2014. C'est l'une des raisons pour laquelle on n'a pas voté le budget 2014, parce qu'on n'a pas compris pourquoi ces secteurs aussi prioritaires dans notre pays, justice, santé et sécurité, ont vu leur budget en baisse ou minoré en 2015 comparativement à certains autres budgets politiques. C'est parce qu'il n'y aura pas de manifestation politique, par exemple. Oui, non, mais pas. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque, on a aujourd'hui moins de 8000 policiers dans le pays. Il y a moins de 8000 policiers à Guinée. L'armée guinéenne, c'est autour de 29 000. 19 000, avec la gendarmerie. On est autour de 29 000, il y a à peu près un peu plus de 8 000 et quelques pour la gendarmerie, 19 000 pour l'armée. Donc c'est avec l'objectif de la loi de programmation de ramener ça à 15 000 militaires. Vous avez dit 8 000 policiers? À peu près, un peu moins de 8 000. Et 8 000 gendarmes? 9 000 à peu près gendarmes. 19 000 militaires. Donc c'est très minoré. Nous pensions que la Guinée avait la possibilité d'avoir 30 000 policiers. La possibilité d'avoir 30 000 policiers, il faut recruter des policiers parce que si vous allez dans nos sous-préfectures, il y a peut-être 1 ou 2 policiers par sous-préfecture en Guinée. Et ça aussi c'est mal réparti. L'ensemble des policiers de Guinée n'ont pas 50 véhicules. N'ont pas 50 véhicules d'intervention. Donc les forces de police sont très mal loties et on a dénoncé ça aussi dans le budget 2015. L'armée c'est la même chose. Il ne faut pas qu'on voit les mouvements militaires à Conakry. Il faut voir que l'armée est dotée. Allez-y à Gawal, allez-y à Foulamori, les gens dorment dans un dortoir. Les militaires qui sont à la frontière et les douaniers et les gendarmes partagent un dortoir à Foulamori. Alors que c'est un poste douanier qui fait des recettes au Trésor public. Ils n'ont même pas de résidence. À Gawal, le camp militaire, c'est en paille. C'est en paille. Il n'y a pas de bâtiment en dur. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent dans le confort des militaires. Il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est des choses qu'on a dénoncées.
C'est des choses que l'opposition dénonce et c'est ce pourquoi on ne comprend pas l'affectation du budget de ces structures pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc c'est quelque chose, c'est une priorité qui est là, qui est dénoncée, mais nous nous focalisons sur ce